Ministre, s'il vous plaît, on a changé de question. La parole est à Madame Danielle Auroi. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la maison brûle, mais nous regardons ailleurs, disait Jacques Chirac à propos du climat. Aujourd'hui, nous pouvons dire cela de l'Europe, face au risque des replis nationalistes, du Brexit et autres forces de désintégration à l'œuvre dans l'Union. L'Europe brûle, allons-nous regarder ailleurs? Face à l'Europe de toutes les peurs et de tous les replis, le couple franco-allemand doit redonner la direction de l'Europe de la solidarité, ce que fait Mme Merkel et que vous semblez remettre en cause, Monsieur le Premier ministre. Notre responsabilité collective est majeure et nous devons plus que jamais faire preuve de lucidité et de courage. Les solutions ne passent pas par un repli sur soi, elles sont européennes. Notre union de 500 millions d'habitants, l'ensemble le plus riche de la planète, ne serait pas capable d'accueillir 2 millions de réfugiés? Cessons de nous faire peur. Cet accueil coûterait 0,2% du PIB de l'Union. Il faut retrouver le chemin de la solidarité et de la raison, car il s'agit non seulement d'un impératif moral et du respect du droit international, mais aussi, toutes les études le montrent, de notre intérêt économique à court et moyen terme, y compris pour éviter le travail clandestin. Alors établissons un compromis à même de redonner du sens au projet européen. Soutenons la chancelière Merkel dans sa politique d'accueil et, dans le même temps, obtenons un véritable plan de relance européen, y compris pour l'emploi et la transition énergétique, avec un desserrement de l'étau austéritaire. Un tel accord entre les peuples fondateurs, pivots de l'Union, pourrait redonner un cap et recréer de la confiance. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, dans ce moment dangereux pour la démocratie et la paix, nous préciser la position du gouvernement à cet égard, à la veille d'un Conseil européen particulièrement crucial? Merci Madame Auroi. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Danielle Auroi. Face au risque de repli sur soi et aux forces de désintégration européenne, le couple franco-allemand a évidemment un rôle essentiel à jouer et vous avez raison de le souligner. C'est aussi notre conviction et c'est aussi ce qu'a réaffirmé le Premier ministre Manuel Valls lors du déplacement qu'il a fait à Munich à la fin de la semaine dernière. Nous pensons qu'il faut assumer avec détermination le fait que la France, l'Allemagne et les autres pays qui sont attachés aux solutions européennes doivent permettre à la fois d'accueillir celles et ceux réfugiés qui sont en besoin de protection internationale, mais aussi d'assurer le contrôle aux frontières extérieures communes de l'Europe. C'est l'avenir même de Schengen qui est en jeu. Cela signifie que les décisions qui ont été prises en commun lors des Conseils européens avec la chancelière Merkel et le président de la République doivent maintenant être pleinement mises en œuvre. Instauration d'un système de garde-frontières et de garde-côtes européens. Relocalisation de ceux des réfugiés qui sont accueillis dans les centres d'enregistrement en Grèce et en Italie d'une façon solidaire dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et la France a pris des engagements qu'elle respectera et qu'elle respecte dans ce domaine. Évidemment aussi, lutte contre les trafics de personnes et donc mise en œuvre de l'accord avec la Turquie pour lutter contre les filières qui aujourd'hui utilisent la misère pour mettre en danger des vies humaines et continuer à alimenter cette route des Balkans qui est aujourd'hui inacceptable parce qu'elle déstabilise toute une série de pays aux frontières de l'Europe et qu'elle a créé une situation qui, en Allemagne même, n'est pas considérée comme soutenable. Donc nous pensons qu'il faut effectivement qu'il y ait cette solidarité franco-allemande. Elle doit se faire sur des bases qui sont conformes aux valeurs européennes, mais aussi qui sont réalistes pour préserver l'unité européenne. Et elles doivent permettre effectivement de se projeter dans une intégration plus approfondie de l'Union européenne. Merci.